Elles passent leur vie au milieu de la jungle. Pour étudier les grands singes, elles prennent des risques physiques, compromettent leur avancement et se coupent parfois de leur famille. Elles vivent plusieurs aventures à la fois. Sauver les derniers grands singes, comprendre ce qui les rend proches de nous, remonter aux origines de l'homme. Comment ces primatologues concilient-elles leur vie de femme, de mère, de scientifique? Et pourquoi sont-elles plus nombreuses que les hommes? Pour le savoir, nous sommes partis à la rencontre des dames de la jungle. Suciu Tamiatmoko exerce la profession de primatologue dans les forêts du Kalimantan, la partie indonésienne de Bornéo. Elle y étudie les derniers représentants d'une espèce en danger, l'orang-outan. Écorchures, piqûres d'insectes, soif, insolation, c'est le prix qu'elle paie chaque jour pour sa passion. Le métier requiert force physique et endurance. Certains diraient qu'il s'agit d'un métier d'homme. Ils sont en tout cas nombreux à le penser dans un pays musulman tel que l'Indonésie. Le défi, par exemple, au cours des expéditions, c'est de partager les charges qui doivent être égales. 25 kilos par personne pour tout le monde. Même pour moi, même si je suis une femme. Malgré la rudesse des conditions dans lesquelles elles se pratiquent, les femmes exercent sur la primatologie une influence essentielle. Les scientifiques femmes s'intéressent plus aux primates qu'à n'importe quelle autre espèce animale. On les trouve en plus grand nombre dans ce domaine que dans les disciplines de biologie générale. Les statistiques confirment leur apport et l'abondance de leurs publications. Il faut reculer. On est trop près. Comme d'autres, Suciu Tamiatmoko est l'héritière de 3 femmes remarquables, Jane Goodall, Dian Fossey et Birute Galdikas. On les appelle les anges de Leakey. Le plus grand paléontologue du XXe siècle, Louis Leakey, pensait qu'il n'aurait pas le temps d'étudier lui-même le moment où les humanoïdes se différencièrent des grands singes. Pour le faire à sa place, il dépêcha dans le monde 3 ambassadrices. Jane Goodall, passionnée par les primates, exerçait la profession de secrétaire. Louis Leakey l'aida à se former et à entreprendre à partir de 1960 la plus longue étude de terrain jamais menée sur les chimpanzés. Puis Leakey délégua Dian Fossey, thérapeute pour enfants handicapés et apprenti vétérinaire, auprès des gorilles du Rwanda. Elle révéla au monde leurs mœurs et leur fragilité avant de mourir, victime des braconniers. En 1969, Birute Galdikas devint le 3e ange de Leakey et partit pour Bornéo vivre avec les orang-outans. Pour achever l'œuvre de sa vie, Louis Leakey choisit 3 jeunes femmes inexpérimentées. Pourquoi pas des vétérans? Et surtout, pourquoi pas des hommes? Virginia Rodriguez est madrilène. Ce jour-là, elle fait ses achats, des achats un peu particuliers, dans les rues de Brazzaville. Virginia s'est illustrée dans l'étude des gorilles, notamment au Gabon et au Congo. Comme beaucoup de primatologues, consciente de leur prédominance, Virginia Rodriguez répugne à minimiser le rôle des hommes. Je ne pense pas que la primatologie soit une science réservée aux femmes, non. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui s'y consacrent aussi, mais on les connaît moins. La vérité est que Dian Fossey, Jane Goodall et Birute Galdikas sont très connus. Ce sont les icônes de la primatologie. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes primatologues. Cependant, dans les projets auxquels j'ai collaboré, il n'y a que des femmes, ou presque. Au Gabon, nous n'étions que des femmes.
Je crois que nous sommes capables de davantage d'empathie avec les animaux. Peut-être parce qu'on est femme, à cause des hormones, et qu'avec les enfants et avec les animaux, on est plus douce, plus tendre. C'est sûr, un bébé a besoin d'affection. Il a besoin d'une mère. Donc ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas le faire, bien sûr, mais on dirait que nous y parvenons mieux. Les hommes ou les femmes sont plus ou moins attirés par certaines espèces. Par exemple, les crocodiles, c'est toujours pour les hommes. C'est l'homme qui attrape le crocodile et le manipule. Jamais une femme. Apparemment, les reptiles, c'est un truc d'homme. Alors de la même manière, peut-être que les primates sont plutôt un truc de femme. Je pense que les mecs recherchent davantage, vous savez, les animaux dangereux. Et les femmes, les animaux tendres, les animaux mignons, peut-être. Odile Petit, une Française, étudie les comportements sociaux des primates. Elle cherche en particulier à découvrir chez eux les racines profondes de la démocratie. Odile Petit sait à quel point la place qu'occupe l'observateur influence les groupes étudiés, puisqu'il s'agit de sociétés où le concept de hiérarchie joue un grand rôle. Je pense que nous, on ne va jamais mettre en jeu de la dominance avec les animaux, alors que bon, c'est assez fréquent de trouver des étudiants masculins qui vont essayer d'instaurer une dominance avec les mâles. Avec les gorilles réintroduits sur lesquels j'ai travaillé, je crois qu'il est plus facile pour une femme de s'approcher. Parce que chez le gorille, étant donné sa structure mentale, c'est le mâle qui domine. Point final. Le reste du groupe est sous sa domination. Donc si tu es accepté par le mâle, normalement le reste du groupe t'accepte aussi. Être une femme dans le cas des gorilles, ça aide beaucoup. Comme scientifique, je prendrais maintenant des hommes qui sont un corps féminin plutôt, alors qu'ils sont minces et pas menaçants. C'est sûr que si l'animal est en confiance et pas en compétition, on va avoir des résultats beaucoup plus rapides. Chez les chimpanzés ou les gorilles, le comportement peut changer selon qu'ils sont observés par un homme ou par une femme. En ce qui concerne les lémuriens, leurs réactions sont identiques, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Les femmes primatologues parviennent à se faire admettre comme l'une des leurs par les primates qu'elles observent. Contrairement aux hommes, leur présence ne pèse pas sur les enjeux sociaux. Cette connivence, en particulier avec les femelles, permet à Rebecca Atencia, une primatologue espagnole, de constituer des groupes stables de chimpanzés orphelins ou rescapés. On pourra ainsi, plus tard, les relâcher dans les meilleures conditions. Dans ce but, le Jane Goodall Institute a aménagé 3 îles préservées sur le fleuve Quilou. En attendant leur départ, il faut prendre soin de ces animaux souvent victimes de traumatismes. Je pense qu'un instinct particulier aide la femme à comprendre la communication non verbale. Il y a peut-être à cela une origine génétique. Après tout, la femme passe des années à élever ses enfants, et ces derniers ne parlent pas quand ils sont petits. Tu dois communiquer avec eux, comprendre ce qu'ils veulent te dire sans parole. Et pour cette raison, je crois qu'il y a entre les femmes et les primates quelque chose de spécial. Elles arrivent mieux à les comprendre. C'est mon opinion personnelle.
Pour pouvoir les soigner, les femmes primatologues et vétérinaires tissent des liens tendres et intimes avec les animaux. Leurs collègues masculins le leur reprochent parfois. Ils estiment que cette proximité peut nuire à leur objectivité scientifique. Je ressens beaucoup d'empathie pour les chimpanzés. Je ne sais pas si c'est parce que je suis femme, mais je ressens de l'empathie et un instinct de protection. Je suis à la fois primatologue et vétérinaire. Je ne me contente donc pas de les observer. Quand ils tombent malades, je dois m'en apercevoir, les soigner, faire un diagnostic. Mon instinct de protection avec les chimpanzés est très fort, surtout avec ceux que nous aidons. Ils dépendent de moi pour leur vie, pour aller de l'avant. Alors je ne sais pas, le fait d'être femme me rend peut-être meilleure pour cela. Les femmes ont tendance à être plus sensibles et à vouloir s'occuper, par exemple, d'une femelle qui met bas ou de son petit qui vient de naître. Les hommes, bon, je ne veux pas parler mal des hommes, mais ils ont peut-être moins de sensibilité là-dessus. Faire participer un être humain au rituel de l'épouillage est le plus grand signe d'acceptation qu'un singe puisse lui offrir. Chez les grands singes, être épouillé, c'est être respecté, aimé, reconnu et surtout, trouver sa place dans la hiérarchie. L'épouilleur montre sa soumission. L'épouillé lui rendra la politesse afin que perdure l'ordre établi. Le rite social, qu'on appelle le grooming, est aussi hygiénique. Pour les deux individus, l'épouillage met les parasites hors d'état de nuire. Ce jour-là, Virginia Rodriguez intervient sur un jeune vervet aux eaux de Brazzaville. Le vervet, confisqué à des citadins qui en avaient fait leur animal domestique, doit être rendu à la vie sauvage. Mais il faut d'abord s'assurer qu'il ne présente aucun signe de tuberculose. Le test requiert une anesthésie. Elle sera administrée par voie orale si le patient y consent. Non, goûte un peu ça. Tu goûtes, c'est bon. C'est bon. Pour un si petit animal, Virginia n'emploie que de faibles doses d'anesthésiant, quitte à s'y prendre à 2 fois. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'animal dorme profondément. Avant le test, Virginia procède à une prise de sang et vérifie l'état du vervet. Le test proprement dit consiste à injecter un peu de tuberculine dans la paupière gauche. Au bout de 24, 48 et 72 heures, une réaction inflammatoire dénoncera, le cas échéant, une contamination. Si tel est le cas, le vervet ne pourra pas retrouver la liberté.
L'intervention est terminée. Virginia Rodriguez injecte l'antidote qui annulera très progressivement les effets de l'anesthésiant. Allez, allez. Réveille-toi. Pendant les jours qui ont suivi l'intervention de Virginia, aucune inflammation n'est apparue sur la paupière du Vervet. L'analyse de son sang n'a révélé aucune infection. Depuis, le petit singe a été libéré au cœur d'une réserve. Pour parler des hommes, j'ai eu un jeune qui avait des soigneurs animaliers avec les chimpanzés et qui a appris, dans le zoo où il travaillait, à parler chimpanzé. Alors que moi, je ne parle pas chimpanzé. Je ne parle pas. Sauf le cri d'alerte. Oh, 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 ne fais pas. Voilà. Sauf ça. Mais lui, il m'avait surpris. Nous avions relâché un chimpanzé qui était dans un arbre et qui ne voulait pas descendre parce qu'au pied, j'avais des travailleurs qu'elle ne connaissait pas. Les autres chimpanzés avaient croisé la rivière sur un pont et elle ne voulait pas bouger. J'ai appelé ce garçon, je lui ai dit « Fais-moi descendre Lucie ». Il a parlé à Lucie en chimpanzé, elle est descendue de l'arbre, elle l'a suivi et il l'a fait traverser. Donc on a besoin des hommes. Anthropologue, primatologue, sociobiologiste et féministe américaine, Sarah Blaffer-Hardy a connu Louis Leakey, l'homme qui aimait les femmes. Louis Leakey disait souvent que si vous envoyiez un homme et une femme à la messe, à la sortie, la femme se rappellerait ce que portait chaque fidèle. Pour lui, les femmes faisaient de meilleures observatrices. Il aimait les femmes et il aimait en avoir qui travaillaient pour lui. Mais je ne suis jamais devenue l'une de ses protégées. Je ne suis pas une féministe, c'est ça le problème. D'après moi, c'est sûr, oui. Les femmes primatologues ont de meilleures capacités d'observation. Takayo Soma est né dans un pays, le Japon, où se sont illustrés de grands primatologues de sexe masculin. Leurs recherches se sont fondées sur un attachement revendiqué aux animaux étudiés. Précisément, les caractères que l'on attribue à la primatologie dite féminine. Si je compare ma manière d'observer avec celle d'un collègue homme, les chercheurs hommes ont une capacité à se concentrer intensément pendant une période courte, alors que nous autres, femmes chercheuses, nous sommes peut-être lentes à démarrer, mais par contre, j'ai l'impression que nous pouvons observer pendant une longue période, une très longue période.
nous sommes sûrement plus patientes que les hommes. Empathie, sens de l'observation, patience, capacité à s'éloigner des théories dominantes. Autant de qualités que Barbara Ingrid Fruth, anthropologue et primatologue au Max Planck Institute de Leipzig, a déployées pour étudier les chimpanzés bonobos. Il faut beaucoup de patience. Il faut déjà 3 ans pour habituer un groupe des bonobos à la présence d'un être humain ou à la présence d'un observateur. Et je crois que c'est probablement vraiment une des raisons pour lesquelles, à l'époque, on a plutôt trouvé des femmes. Les premières primatologues femmes ont su percevoir, avant que la génétique ne le prouve, l'extrême proximité entre les hommes et les grands singes. Elles ont manifesté à ces derniers le respect et l'amour qu'on porte à des parents proches. Quand j'étais dans la jungle, il y avait une femelle qu'on appelait LPC, ce qui veut dire la petite chimpanzé, que nous étions en train de réintroduire dans la nature. Mais pour LPC, c'était très dur, car elle avait peur. Elle avait peur de la jungle. Elle était petite, elle avait 6 ou 7 ans, et donc elle nous voyait comme sa protection. Nous devions la protéger tous les jours, nous étions comme sa mère perdue. Donc chaque nuit que nous devions la laisser dans la jungle, qu'elle devait monter dans son nid avec les autres chimpanzés, c'était très difficile pour elle, parce qu'elle voulait rester avec nous. Mais il fallait la laisser dans la jungle. Et dès qu'il se passait quelque chose, elle cherchait toujours refuge auprès de nous. Un mois et demi après avoir quitté le site, après avoir laissé LPC là-bas, on m'appelle. Je travaillais avec Aliette Jamar. Je me rappelle le jour où Aliette m'a appelée. Elle disait qu'elle avait quelque chose à me dire. Et elle n'arrivait jamais à me dire ce que c'était. On a passé la journée à aller d'un endroit à un autre en changeant de sujet tout le temps. Elle disait une chose, puis une autre. Je lui ai dit « Bon, Aliette, je dois partir ». Alors elle m'a dit « Rebecca, j'ai quelque chose à te dire. LPC est morte ». Je ne pouvais pas le croire. Que s'est-il passé? Pourquoi serait-elle morte? On l'a tuée. Mais comment tu peux savoir que c'est elle? Comment? Ils ont trouvé le crâne de LPC avec son collier. Quand on m'a dit ça, ça m'a brisé le cœur. Elle nous avait fait confiance. Et on ne l'a pas protégée. Ça m'a brisé le cœur. Et je suis morte avec elle. Je crois que des femmes n'ont pas peur de montrer l'empathie. C'est comme avec le fait qui peut oser de pleurer ou non, hein, c'est la même chose. Hein. Pour les femmes, c'est pas un problème de pleurer. Pour les hommes, c'est un grand problème. Carmele Llano Sanchez est née à Bilbao, en Espagne. Activiste passionnée, elle dirige en Indonésie le centre Yayasan pour la conservation des primates. Le centre accueille en particulier de très jeunes orang-outans dont la mère a été tuée afin qu'on puisse les vendre comme animaux de compagnie. Ces orphelins ont vécu en cage ou au bout d'une chaîne. Ils sont les derniers représentants d'une espèce dont le territoire se réduit au bénéfice des plantations de palmiers à huile. Carmele Sanchez tente de leur réapprendre la vie sauvage. Cet orang-outan, Penny, sa mère a été battue à mort par des villageois. Quand nous l'avons secourue, sa mère était en très mauvais état. Elle était en train de mourir. Et Penny, le bébé, était terriblement stressé. Voici Penny et voici sa mère. Penny. Okay. Come on. Good girl, Penny.
Demain, elle sera un orang-outan libre. Good girl. Sini sama kamu hari ini ya, Penny. Mira, mira. Good girl. Il aura fallu des heures pour remonter le fleuve Pawan et ses affluents jusqu'à un lambeau de forêt protégée où Penny pourra mener non loin de ses congénères la vie solitaire qui sied aux orang-outans. Je pense qu'elle va escalader un arbre et partir très loin. Oui, probablement. Elle va vouloir s'éloigner. On ne sait pas. On verra. Bien joué, Penny. Le voilà, le moment tant attendu. C'est vraiment bon de les voir libres. Rendre les chimpanzés à la vie sauvage, c'est la mission que s'est fixée Aliette Jamar. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à leur consacrer sa vie. En 1963, à 21 ans, elle s'installe au Congo-Brazzaville. Pendant 20 ans, elle gère une boutique d'appareils électroniques. En 1990, elle fonde l'organisation HELP et obtient du gouvernement du Congo la jouissance de 3 îles. Le sanctuaire de Kankwati est né. Chinois, un mâle dominant, a été récemment relâché au camp du Triangle, base d'accueil située en lisière d'une zone forestière de 21 km². Chinois, qui se remet d'une anémie sévère, tarde à trouver ses marques. Il découvre cet espace immense et cette opulence. 200 sortes de feuilles et de fruits. Aliette Jamar vient s'assurer que son protégé parviendra à se réadapter à cette zone où l'attendent, sans qu'il le sache encore, de nombreux chimpanzés libérés avant lui. Aucune frontière nette n'a pu être établie entre les grands singes, notamment les chimpanzés, et les Homo sapiens. Certains affirment que les motivations des primatologues s'enracinent dans cette ambiguïté. Quand j'ai vu les petits avec des poils là, ils n'ont pas comme les hommes les poils là, ils ont les poils à côté, ils n'ont pas de poils sur le visage, ils n'en ont pas aux mains non plus. Quand je les ai vus, j'ai pensé, ils ne sont pas finis. Mais ce sont
des hommes. Voilà. Pour moi, ce n'était pas un animal. Leurs yeux, d'ailleurs, leurs yeux ne trompent pas. Ils ont des expressions, peut-être même plus humaines que les nôtres. La douleur, le contentement, la peur, la jalousie, on voit tout dans leurs yeux. Bayi, ada bayi 3 tahun, batita, ya kan? Bayi 3 tahun, jadi dari lahir sampai umur 3. Ta, bayi 5 tahun. Ce que Suchi Utamiat Moko, qui enseigne depuis 2002 à l'Université nationale de biologie, aime par-dessus tout, c'est transmettre aux plus jeunes son amour de la vie et de la nature. Un amour qu'elle partage avec son mari. J'ai rencontré mon mari dans la forêt. Mon partenaire et moi-même travaillons ensemble. Et on s'est connus en travaillant ici, en Afrique. Et voilà. Je suis venue ici pour essayer de mener une vie correcte. Et j'ai connu mon mari et je l'ai choisi pour ça. Ce n'était... vous voulez me faire dire si c'était le grand amour? Non, c'est bien réfléchi. Nous sommes aussi mariés à notre job. Ce n'est pas seulement un travail, c'est aussi une passion, c'est une vie. Vous ne retrouvez pas votre vie quand vous rentrez chez vous, c'est votre vie. Alors je pense que cela aide que mon compagnon fasse aussi partie de cette vie, de ce travail. Si on regarde la vie des premières, des pionnières, Goudol, Birouté Galdikas et Diane Fossé se sont retrouvées seules. Hein. Se sont retrouvées seules. Avec mon mari, on s'est rencontrés dans la forêt. Et dès le début, il a su à quoi s'en tenir. Il a bien vu quel travail je ferais, le même que le sien. Et nous nous soutenons l'un l'autre, c'est clair. À 100%. J'en ai de la chance. Les hommes ne supportent pas qu'on leur préfère des primates. Ça, c'est clair. Kébir est très gras. Il est très gras? Ouais. Oui, de toute façon, c'est celui qu'on avait dit qu'on sortait de toute façon. Donc lui... Samy aussi. Ma plus grosse concession, c'est quand j'ai pas pu partir en postdoc parce que mon petit garçon avait 1 an, que son père avait décidé d'aller faire sa vie à l'autre bout du monde. C'est qui ce monstre? Et que ce qu'on m'a proposé à ce moment-là, c'était de laisser mon fils en France pendant 1 an. Et ben, j'ai pas voulu. Donc du coup, là, j'ai renoncé à une bourse, à un postdoc, au terrain, pour mon fils. Je le regrette pas, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de le regretter. Le sacrifice comme femme, c'est toujours si on a des enfants, on est enceinte et ça prend 9 mois pour chaque enfant. Et puis, il faut allaiter l'enfant et il y a pas mal de sacrifices qu'on fait. C'est une période assez longue dans laquelle on peut travailler à l'ordinateur, à la maison, mais naturellement, c'est pas facile de faire le même travail sur terrain. Et si on a 4 enfants, ça s'accumule. Alors, oui, je considère ça comme sacrifice, mais le sacrifice vaut la peine.
Ça a été une grossesse géniale. En effet, je travaillais à la réserve avec les gorilles qui me grimpaient dessus et tout. J'ai aussi eu des chimpanzés et enceinte, j'ai contracté la malaria. Et dans la voiture, dans les 4x4 sur les pistes, je ballottais de tous les côtés. Bien sûr, j'avais déjà le ventre bien gros. Je devais m'attacher le ventre avec un foulard. Parce que je me disais, la pauvre Naya, elle doit être en train de danser là-dedans. Mais à part ça, non. Je n'ai eu aucun problème, au contraire. Je crois que ça a été une bonne grossesse, parce qu'en Europe, quand tu es enceinte, on dirait que tu es malade. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pratiquement rien manger. Bon, j'exagère un peu. Et c'est vrai qu'ici, comme les femmes ont beaucoup d'enfants, tout est, disons, beaucoup plus normal. Vraiment, ça a été une grossesse très, très facile. Auparavant, le plus difficile, c'était de travailler dans des conditions vraiment dures. Maintenant, c'est d'être séparée de mon fils, qui va bientôt avoir 2 ans et 7 mois. J'ai 2 fils, ils sont jumeaux, ils s'appellent Karel et Koutou. Vraiment, j'ai eu de la chance de pouvoir les avoir ici, parce que c'est souvent très difficile d'y parvenir. Je voulais avoir des enfants et je pensais qu'il n'y avait pas de raison que ça interfère avec ma vie normale, avoir des enfants. C'est seulement s'adapter. Jane Goodall a eu un fils aussi. Elle l'a eu en pleine forêt avec les chimpanzés qui entraient dans la maison. Donc ce n'était pas quelque chose d'impossible. Simplement, j'ai eu la chance qu'ils soient 2. Donc ils se tiennent compagnie et ce sont 2 garçons. Non, je ne veux pas avoir d'enfants. Je ne les aime pas. Sérieusement, je n'aime pas les enfants. Je préfère vraiment les bébés orang-outans aux bébés humains. Pour beaucoup de raisons. En général, vraiment, je ne les aime pas et je ne comprends pas pourquoi tout le monde en fait une histoire alors qu'ils sont contrariants, qu'ils pleurent, qu'ils chient. Mais vous savez, c'est aussi à cause du genre de vie que je mène. Je ne crois pas que ce soit compatible. Je travaille beaucoup, je suis sur le terrain des journées entières et j'aime la liberté de faire mes choix. Mon mari et moi, nous avons à prendre des décisions importantes sans avoir à penser à des enfants. En plus, la planète est surpeuplée. Il y a trop de monde. Alors, j'ai choisi de ne pas en rajouter. Je n'avais qu'un fils. J'ai la chance qu'il soit revenu vers moi et moi vers lui. Parce qu'il est vrai, à l'époque, quand même, il faut le dire, et encore maintenant, entre un chimpanzé malade et quelqu'un de la famille malade, je vais au chimpanzé. Il a besoin de moi. Un homme, il y a tous les docteurs, il y a toutes les cliniques. Excusez-moi, on n'est pas isolés. Mais nos chimpanzés le sont. Pour que l'engagement des primatologues auprès des grands singes soit si absolu, il faut bien que l'aventure commence par une fascination. Le plus souvent, tout se joue lors du premier contact. Le premier contact dont je me rappelle avec un grand singe, c'était aux eaux de Londres, avec un orang-outan.
J'avais 10 ans. Je suis allée rendre visite à ma tante. On m'avait donné un vieil appareil photo, 3 ou 4 pellicules, je ne me souviens plus, pour tout le mois que j'allais passer à Londres avec ma tante. Et j'ai utilisé toutes les pellicules pour prendre en photo l'orang-outan du zoo. Et en effet, quand je suis rentrée à Madrid, mes parents m'ont passé un savon incroyable parce que j'avais gâché 4 pellicules sur un singe. Donc oui, déjà depuis l'enfance, depuis l'âge de 10 ans, j'ai été attirée par les grands singes. Je devais avoir 11 ans. J'avais des béquilles parce que je m'étais cassé le pied comme chaque année. Et je me suis fait piquer la béquille par le singe. Voilà, donc après j'ai attendu qu'il me la rende. Donc c'était le premier contact, mais j'ai pas eu du tout peur, voilà. En tout cas, voilà, ça c'est vraiment ce que je dirais qui caractérise l'incident, c'est que j'ai jamais eu peur. Je vois arriver une grosse bête poilue qui marchait sur 4 pattes, hein. Et elle dit c'est un chimpanzé. J'ai les poils qui se sont hérissés. La première fois que j'ai rencontré un orang-outan, c'était incroyable, parce qu'il ressemble vraiment aux êtres humains. Ils ont le même visage, même si le bas est différent. Ils ont les mêmes mains et les mêmes doigts. Ça sent l'urine d'orang-outan. Peut-être ancienne de plusieurs jours, pas très forte. Sur le terrain dégagé par la destruction des forêts primaires, on arrive parfois à faire pousser des forêts nouvelles. Le but de Suchi est de déterminer si les orang-outans, frugivores gourmets et botanistes experts, peuvent s'adapter à ces forêts secondaires. Comme beaucoup d'autres, Suchi Utami Atmoko a suivi les traces des anges de Liki. 3 héroïnes qui ont inspiré plusieurs générations de primatologues et ont parfois servi de déclencheur à leur vocation. Je me rappelle la première fois où j'ai vu comment travaillait Jane Goodall. C'était dans un documentaire. Elle se tenait en plein milieu de la jungle. Il y avait une attaque entre chimpanzés sauvages et elle était là, au milieu de l'attaque. Ça m'a impressionnée. Je me suis dit, c'est très courageux. Et moi, je veux faire la même chose. S'inspirer du modèle des anges de Liki, cela revient le plus souvent à accepter des sacrifices et des renoncements auxquels ne consentent pas toujours les chercheurs de sexe masculin. C'est des travaux qui demandent beaucoup de temps. Ça veut dire que pour faire un papier, il nous faut beaucoup d'observations, beaucoup de données. C'est peut-être ça la différence, c'est qu'on dit toujours que du coup les femmes sont peut-être moins carriéristes. Bon, peut-être que c'était vrai il y a quelques années que ça l'est plus. Et que du coup, on trouvait plus d'hommes dans des disciplines où on publiait plus facilement. J'ai eu de la chance d'être parmi les premiers, de travailler sur les bonobos sauvages. Alors, c'était très facile pour moi d'avoir un nom très vite. J'étais encore très jeune et on m'a invitée sur des conférences pour présenter les données qu'on a accumulées. C'était vraiment facile. C'était l'âge, j'étais très jeune à l'époque, c'était probablement aussi le sexe. Parce que des jeunes femmes sont attractives sur des conférences où il y a toujours des vieilles hommes. Je ne suis pas le genre de personne qui cherche à se faire un nom. Mon objectif n'est pas d'être considérée, ni d'être reconnue dans le monde de la primatologie. Je fais simplement ce qui me plaît et je veux y prendre du plaisir. Je travaille dur parce que je crois à l'importance de ce que je fais. Si jamais quelqu'un entend
c'est Madame Jamar. Ah, c'est vous, Madame Jamar. Ah, décidément, hein, ils m'ont diabolisé. Vraiment, les gens s'attendent, quand on parle de Madame Jamar, c'est vraiment un diable vivant. Hein. Et là, eh bien, voilà, c'est Madame Jamar avec ses qualités et ses défauts. Hein, et qui, malgré tout, a réussi à faire bouger le monde grâce aux précurseurs Fossé, Goudol, Galdicas. Choisir le métier de primatologue, c'est se jeter vers l'inconnu et s'éloigner des centres de pouvoir, ce à quoi les femmes semblent mieux consentir que les hommes. Est arrivé le moment où j'ai décidé que je devais me lancer, sinon je ne le ferais jamais. Tout le monde pensait que j'étais folle. Les gens me disaient « le Japon ? Mais c'est où ça ?» Japon ? Non, pas Japon, Gabon. Gabon en Afrique centrale. Après avoir vécu dans la jungle du Gabon, je suis rentrée à Madrid quelques mois. Et là, j'ai cru que j'allais devenir folle. Je ne pouvais pas, j'avais besoin d'être ici. Lui, il m'aime pas. Hein? Il est très méchant. Ah! Lui, il tue même les hommes. Tiens, je te donne encore un. Le reste, c'est pour les verbettes. Ils sont là-bas. Je n'ai pas confiance en lui. Pour être primatologue, c'est-à-dire à la fois femme, mère et scientifique, il faut épouser sans regret les rythmes et la respiration même de la nature sauvage. J'aime le terrain. Je n'aime pas rester le cul sur ma chaise devant un ordinateur. Par-dessus tout, j'aime me trouver dans la nature et goûter le spectacle des animaux sauvages. Quand vous êtes dans la forêt et que vous ne pouvez pas communiquer avec le monde extérieur, quand vous savez que votre téléphone ne marche pas, qu'il n'y a pas d'Internet et que vous êtes isolé du monde, si une bombe atomique avait explosé hier aux États-Unis, vous ne le sauriez même pas. Vous êtes si loin de tout. Vous êtes dans votre petit monde, sans avoir les nouvelles. Vous ne rencontrez personne. Vous êtes très isolé. Je pense que c'est une sensation vraiment très agréable. Elle est froide. Ce jour-là, Aliette Jamar inspecte les îles de sa réserve de Konkwati. Elle vient s'assurer que Gwemba, Lucie, Choupette et les autres chimpanzés qu'elle y a relâchés ont bien su retrouver l'essentiel de leurs instincts sauvages. Je continuerai à œuvrer dans le sens de la conservation pour protéger la forêt, les animaux qui y vivent, afin que les enfants de demain voient les chimpanzés ailleurs que dans leur assiette, les éléphants ailleurs que coupés en morceaux au marché, comme tous les autres animaux.
qu'on ne puisse plus voir sur les buffets, dans les salles à manger, comme je l'ai vu en arrivant au Congo, une main de gorille qu'on me présentait au me cendrier, où fièrement on m'exhibait une patte d'éléphant qui allait servir de porte-parapluie. Certains peuvent dire, finalement on a fait ça pourquoi? Eh bien on va continuer. On va continuer. On a peur que je meure trop jeune. Oh non, je vais vivre 1000 ans. 1000 ans. On me voyait déjà à plusieurs endroits en même temps. Je serais enterrée à Konkwati. Comme mes chimpanzés. Un trou, de l'herbe, Madame Jamar, de l'herbe et la terre. Tous les soirs, je vais pouvoir sortir et aller les tirer par les pieds à tous ceux qui m'ont tracassé. Toutes les nuits, je viendrai les tirer par les pieds. Et tous ceux qui ont entendu ça vont savoir que c'est vrai. De Bornéo au Sénégal, de Kigali à Kuala Lumpur, de Kinshasa à Dar es Salaam, toutes les espèces de grands singes, gorilles, chimpanzés communs, chimpanzés bonobos, orang-outans sont en danger d'extinction à brève échéance. Quelques femmes remarquables nous ont révélé que nous avions des frères, obscurs et impuissants, humbles et muets, des frères que la nature a laissés sur les lieux mêmes d'où nous sommes partis. C'est peut-être ce qui fait en fin de compte la véritable valeur des femmes primatologues. Elles offrent leur attention à chaque membre de la famille.